va partir dans le champ, M. Pabot. Député. Alors, je vous demanderai de vous lever debout pour la moindre réflexion. Merci. Vous vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 24 avril. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, présentation du rapport financier au 31 décembre 2022. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration 5.1. Renouvellement de l'entente avec la Caisse Desjardins du Centre de Pont-Neuf. Desjardins Entreprises relative à la gestion des fonds. 5.2, demande d'aide financière. Au sous-volet 1.2, réalisation des travaux du volet 1, infrastructure d'eau du programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO 2023, construction d'un réservoir de rétention du terrain au parc de Saint-Jean-Baptiste, MAC, gestion de débordement. Point numéro 6, aucun point. Point numéro 7, gestion contractuelle 7.1, octroi du contrat pour la coordination de l'initiative pour la mise en valeur de l'embouchure de la rivière Jean-Cartier. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, 8.1, approbation du plan de lotissement de la phase 2A du développement haut sur le fleuve. Point numéro 9, ressources humaines, 9.1, embauche d'une préposée de bibliothèque à titre d'employé temporaire. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 10.2, autorisation au relais pour la vie de Pont-Neuf, de tenir un barrage routier, collecter des fonds ainsi qu'à tenir son événement le 10 juin 2023 jusqu'à minuit et de pouvoir procéder à la désinstallation par la suite jusqu'à 1h30. 10.3, participation au souper bénéfice de la résidence au sommet pour amasser des fonds pour le relais pour la vie. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Sous-affaires nouvelles. Pas l'affaire nouvelle de mon côté, M. le maire. Affaires nouvelles. Alors, point numéro 13, correction, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt du rapport financier du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2022. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services des loisirs de la culture et de la communautaire, conformément au règlement numéro V601. Et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Je vous donne un proposeur. Je le propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je le propose. Voilà. Alors, point numéro 3, présentation et assemblée publique 3.1, présentation du rapport financier au 31 décembre 2022, par exemple. Alors, Mme Denis, c'est de la parole. Juste une petite introduction. En fait, comme à chaque année, il va toujours y avoir la présentation du rapport financier par notre auditeur externe qui est la firme de Guilbeault. Donc, aujourd'hui, l'auditrice Mme Isabelle Denis va être avec nous. Il va y avoir une présentation du résumé du rapport financier. Pour les gens qui vont écouter la séance en différé, donc enregistrée, simplement pour mentionner que le document va être disponible dès demain. Donc, dès mardi, le 25 avril, sur le site Internet de la Ville de Donnacona. Donc, vous pouvez avoir les détails là, de l'ensemble de ce qui va être vraiment résumé et condensé aujourd'hui. Donc, Mme Denis, la parole est à vous. M. Germain pour la présentation. Donc, comme on disait, comme vous aurez en main, on présente seulement le sommaire d'informations financières, étant donné que le conseil au complet a eu une présentation détaillée, a pu poser ses questions, puis la direction aussi à l'interne a eu le rapport financier. Donc, on y va avec la version sommaire, puis une présentation très abrégée. Donc, à la première page, on a le sommaire des résultats à des fins fiscales consolidées. Donc, la présentation est en 3 colonnes. Les colonnes intéressantes, c'est la première colonne de gauche pour notre année 2021.
La deuxième, c'est le budget qui a été adopté par la Ville. Et la troisième, la plus importante, c'est la réalisation 2022. Les deux dernières colonnes, on s'en préoccupera pas, c'est la consolidation de la régie. Donc, les informations que je porterai une attention, à la ligne 1, c'est les revenus de fonctionnement. On est en progression. On avait 13 642 000 l'année dernière. On est à 13 802 000. Donc, les taxes sont en hausse. Et à la ligne 4, on a le total des charges de l'année qui s'élève à 15 868 000. Il y en avait eu 15 441 000 de budget. Sinon, c'est les revenus et les dépenses de l'année. Ce qui est important, c'est au bas, à la ligne 15. Dans le fond, c'est l'excédent de l'exercice. On est à 60 914 pour l'exercice terminant en 2022. L'année dernière, on était à 180 000. On s'entend que sur un budget de 15 millions de dépenses, dans le fond, c'est une gestion assez serrée qui est faite. Donc, en conclusion, on est en léger excédent pour la fin de l'exercice. À la page suivante, on a la situation financière de la Ville, encore là, au 31 décembre 2022. On va s'attarder à la deuxième colonne, qui est dans le fond les actifs, les passifs et les excédents de l'exercice de la Ville au 31 décembre. Au niveau des actifs financiers, on est à 11 552 000. La Ville a des passifs pour 26 452 000 et des actifs financiers qui sont principalement les immobilisations et les terrains destinés à la revente pour 79 millions. Ce qui est important à la ligne 15 et 16, c'est les excédents de la Ville au 31 décembre. Donc, pour ces excédents non affectés, on est à 403 776, qui inclut 60 000 d'excédents de l'exercice. Puis, on a des excédents de fonctionnement affectés pour 156 527. C'est les sommes qui sont disponibles pour les projets futurs. Puis, le 156 000 d'excédents affectés, bien, un peu plus bas, on a le détail de sa composition. Donc, le 156 000 est ventilé. Dans le fond, c'est le budget d'investissement pour 103 000, des produits de vente d'immobilisation pour 7 867 et des projets reportés pour 45 000. On voit aussi au bas que la Ville détient des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermés pour 15 899. Dans le stade à la page suivante, dans le haut, c'est principalement le détail de l'endettement. Donc, on s'attarderait à la ligne 1, qui est l'endettement net à long terme de la Ville. Dans le fond, quand on parle d'endettement net, c'est la dette réelle ajustée à la baisse des dettes assumées par le gouvernement, donc des créances à long terme, et bonifiée des investissements à venir, donc des dettes à long terme à être contractées pour les projets qui est en cours au 31 décembre. Donc, l'endettement net s'élève à 15 134 000. Dans le tableau du centre, il faut porter une attention. Ici, on est en consolidé, donc il y a des chiffres de la régie qui sont inclus, mais c'est quand même intéressant parce qu'on vient de dire, pour consolider, on a avec la régie 20 500 000 de dettes. Mais ici, on voit le détail à la ligne 7 qui en a 6 624 000 qui sont à la charge du gouvernement par prise en charge des subventions qui vont être versées sur du long terme. Puis pour votre ville, on voit que la majorité des emprunts sont à la charge de l'ensemble des contribuables pour 13 344 000. À la section du bas, ici, c'est simplement une ventilation. À la première page, on a été très, très sommairement. On avait le total des revenus de l'exercice. Ici, on a les totals, dans le fond, les totaux qui sont ventilés par fonction, dans le fond, les grandes compositions de revenus pour 13 812 qu'on voit à la troisième colonne. Puis, on voit au bas aussi la ventilation des revenus d'investissement. Quand on parle de revenus d'investissement, c'est les revenus qui sont spécifiques à vos projets d'immobilisation et de terrain destinés à la revente pour 331 000 pour un total de revenus de l'exercice de 14 143 000. À la page suivante, c'est la ventilation des dépenses de l'exercice. Donc, c'est ça, l'important, c'est le total. On voit qu'on est à 15 868 000. Puis le détail a été analysé à l'interne. Puis on voit qu'on avait budgété 15 441 000, puis on est à 15 868 000 au réel. À la dernière page, c'est le sommaire de l'excédent d'investissement.
On arrive à déficit de 759 000 au niveau de l'investissement. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'on a des projets qui sont en cours, que les sources de financement vont rentrer dans un exercice futur. On voit qu'on a des revenus spécifiques à l'investissement pour 331 000 à la deuxième colonne, puis des investissements en immobilisation pour 3 551 000 et en terrain destiné à la revente pour 492 000. On voit la liste 4 qui a eu un emprunt contracté pour de l'investissement pour 1 155 000. Donc, ça fait le tour de l'information sommaire. Comme on disait, mais le conseil a eu une présentation plus détaillée à l'interne. Le rapport complet de 5 pages a été épluché. Donc, une fois et une autre, comme on dit. Mais est-ce que, justement, on est en mesure de pouvoir mentionner aux citoyens qui nous écoutent là, que la situation financière de la ville de Donnacona est bonne actuellement? Oui, effectivement. Ben, comme ça, pour arriver à 60 000 d'excédent sur un budget de 15 millions, ben, ça veut dire, on l'a mentionné, qu'il y a eu plus de charges, ça veut dire qu'il y a eu une gestion à l'interne des fonds pour bien cibler les sources de financement et faire face aux imprévus qu'il y a eu. Donc, la gestion est sérieuse. Donc, on voit au niveau de l'exercice qu'on arrive à parité pratiquement. Puis, au niveau du bilan aussi, on voit qu'il y a progression. Dans le fond, les investissements sont constants. Puis, dans le fond, le niveau d'actifs se maintient. Donc, vous êtes en bonne santé financière et en bonne main. Je voudrais souligner, Julie, ça va être la dernière exercice. Ça a été un plaisir de collaborer avec elle. Oui, en effet, Mme Alain qui est avec nous dans la salle ce soir, les gens ne peuvent pas la voir à la caméra, mais nous, on la voit être avec nous. C'est un devoir d'être ici année après année. Puis c'est un autre petit crochet ce soir dans la liste des dernières fois, dans le sens qu'on sait que Mme Alain va nous quitter pour la retraite dans quelques mois. Donc là, ce soir, c'est comme la dernière présentation du rapport financier dans lequel elle est en fonction de trésorière et directrice des services administratifs. On a Mme Nancy Boivin, qui est également votre adjointe, qui est avec nous ce soir. Donc, mais comme Mme Denis me voilé un peu les mots de la bouche, là, encore une fois, merci beaucoup de votre travail à vous tout au cours de l'année, pas uniquement pour préparer l'arrivée des auditeurs, mais tout au long de l'année pour justement faciliter puis la rigueur dans le travail que vous amenez. Donc, je pense que la ville de Donnacona est entre votre main. Et on va préparer le terrain pour la suite des choses. On est déjà là-dessus. Donc, les gens vont pouvoir voir au courant du mois de mai les prochains affichages. Et merci bien pour le travail tout au long des années, mais particulièrement encore une fois cette année, qui n'aura pas été une année, somme toute, facile, hein, avec plusieurs petits défis, on va le dire. Et on est passé au travers à nouveau. Bravo pour le travail. Merci les gens chez Bédard Guilbeault, donc on a donné votre équipe. C'est un plaisir de collaborer. Merci, Mme Anouilh. Alors, on va passer pas plus longtemps. Moi, vous voulez absolument demeurer avec nous. On a plusieurs présentations. Oui, c'est ça. Je vous souhaite une bonne fin de conseil. Merci. Merci beaucoup. Alors, ceci complète les points numéro 3. Point numéro 4, première période des questions. Est-ce que nous avons reçu des questions? Bon, donc, il n'y a pas de citoyens dans la salle, mais les gens jusqu'à 15 heures comme à l'habitude pour déposer une question sur notre portail. Et non, on n'a eu aucune question dans les citoyens pour la séance de ce soir. Alors, point numéro 5, administration. 5.1, renouvellement de l'entente avec la Caisse des Jardins du Centre Portneuf, des jardins d'entreprise relative à la gestion des fonds. Alors, concernant qu'à l'entente de tarification avec la Caisse des Jardins du Centre de Portneuf, des jardins d'entreprise relatifs à la gestion des fonds doit être renouvelée. Considérant que l'analyse des caractéristiques propres à la ville de Donnacona, effectuée par le Centre des Jardins du Centre de Portneuf des jardins d'entreprise, considérant que l'offre de services financiers reçus datée du 16 mars 2023 relative à la gestion des comptes 39 396, 82 943, 509 613, au compte 518 264 à la Caisse des Jardins du Centre de Portneuf. Alors, la résolution est d'accepter l'offre de services financiers présentée par la Caisse des Jardins du Centre de Portneuf des Jardins d'entreprise et d'autoriser moi-même et Mme Julie Alain, trésorière, à signer cette entente. Alors, je retiens le proposeur. Je propose.
Un compte. Alors, 5.2, demande d'aide financière au sous-volet 1.2, réalisation des travaux du volet 1, infrastructure d'eau du programme d'infrastructure municipale d'eau, volet Primo 2023, construction d'un réservoir de détention souterrain au parc Jean-Baptiste Marc, gestion des débordements. Alors, considérant que la Ville doit procéder à la construction d'un réservoir de détention souterrain au parc Jean-Baptiste Marc, considérant que le Conseil municipal a adopté une résolution 2022-01-035 lors de la séance publique du 24 janvier 2022, considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir le versement de cette aide financière. Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au sous-volet 1.2, réalisation des travaux du volet 1, des infrastructures d'eau. Alors, la résolution est que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle et que la Ville s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle doit donc responsable. Elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux. Et que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et en assumer toute responsabilité qui s'applique à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. La Ville s'engage à assurer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. Que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leur coût et tout dépassement de coût. Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023 et finalement de mandater M. Martin Paré, ingénieur, directeur du service de traitement des eaux, pour compléter et signer au nom de la Ville tout document relatif à cette demande financière. Donc, je le propose. Je propose. Quelqu'un est contre? C'est une information supplémentaire. Ce changement de nom, en fait, notre projet était déjà admissible au programme Primo, mais avec ce changement de nom-là, le changement de programme, en fait, je pense à Primo 2023. Concrètement, nous, notre projet, au départ, était évalué autour de 6 millions et on avait un aide financière de 67%. Finalement, le projet, selon les soumissions qui ont été reçues, qui ont été acceptées, le mandat est octroyé, on parle d'un projet qui va être tout juste autour de 5 millions, mais l'aide financière va être de 85% au lieu de 67%. Donc, un projet qui, originalement, on devait emprunter un montant de tout près de 2 millions de dollars. On va finalement emprunter environ 600 000. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour ce projet-là. Et on travaille la même chose en lien avec notre projet également, qui est déjà admissible au programme Primo pour la gestion des débordements, donc notre méga projet pour la réfection, la mise au monde de nos étangs aérés. On travaille pour que on puisse être admissible également au Primo 2023. Là. Donc, il se peut qu'on ait à repasser une résolution, même type que celle de ce soir, mais pour un autre projet éventuellement, là, mais on est déjà là-dessus. Ça veut dire qu'on va avoir l'argent disponible pour tout le projet. Je pense que ça nous a libère. C'est le point numéro 10. C'est sur aucun point. Point numéro 7, gestion contractuelle. Alors, 7.1, emploi du contrat pour la coordination de l'initiative pour la mise en valeur de l'embouchure de la rue de Jacques-Cartier, sur le directeur général. Oui, donc, considérant le projet de parc à l'embouchure de la rue de Jacques-Cartier avec la ville de Cap-Santé, considérant qu'on a le soutien de la MRC de Portneuf pour que ce projet s'insère dans la démarche de mise en valeur du Saint-Laurent touristique dans Portneuf,
Considérant le soutien de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, donc on parle de la CBJC, du Centre d'interprétation de la nature et d'animation familiale, le CINAF, qui a le Parc familial des Berges, et qu'on a également le soutien de la Société d'histoire de Cap-Santé dans ce projet. Considérant qu'il est convenu entre les parties impliquées que la Ville de Donnacona agit comme demandeur d'une demande d'aide financière au volet 1 du programme Destination durable et actions concertées du Fonds d'action québécois pour le développement durable, considérant que la Ville a reçu la confirmation de son acceptation au programme d'aide financière, considérant qu'il est maintenant nécessaire d'octroyer le contrat à un organisme expérimenté en matière de concertation, considérant la proposition de l'organisme, ici, l'organisme Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, la CBJC, considérant que le montant inclut la prise en charge de la coordination de l'initiative pour la mise en valeur de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de coordination de l'initiative pour la mise en valeur de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier à l'organisme Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, CBJC, pour la somme de 23 713,59 incluant les taxes, et d'autoriser la dépense de 23 713,59 à même le surplus non autrement affecté de la Ville. On rappelle également que c'est un projet qui va obtenir une aide financière, donc qui est en collaboration avec la Ville de Cap-Santé. Je propose. Petite question. Est-ce que la Ville de Cap-Santé... Non, en fait, c'est dans tout le montage financier, c'est un montage qui est autour de 100 000 $. La demande d'aide financière, là, on attend la signature du protocole d'entente, c'est autour de 73 000. Et dans le 27 000 qui reste, il y a une partie, bon, c'est la MRC de Port-Neuf. La partie qui appartient aux villes, c'est un montant de 10 000 $. Là-dedans, 5 000 $ en emprunt, 5 000 $ en service. Et dans le 5 000 $, il est partagé en deux à part égale. 50 par la Ville de Donnacona, 50 par la Ville de Cap-Santé. Mais la dépense, ça prenait un organisme porteur. Donc, c'est pour ça que c'est la Ville de Donnacona qui dépose le projet. En fait, c'est nous autres qui étaient sur les demandes d'aide financière, mais c'est en collaboration avec tous les autres partenaires. Là. Complète le point numéro 7. Point numéro 8, on connaît ces développements économiques. 8.1, approbation du plan de lotissement pour la phase 2A du développement Aube sur le fleuve. Alors, considérant que le projet de l'entreprise Capital Transit Incorporé pour procéder à la réalisation de la phase 2A du développement Aube sur le fleuve, considérant que les discussions entre l'entreprise et la Ville de Donnacona concernant la réalisation de cette phase ainsi que le projet d'entente relatif à les travaux municipaux, considérant que le projet de lotissement de la phase 2A soumis par le promoteur le 6 février dernier et préparé par Éric Torti en arpenteur géomètre et joint à la présente résolution. Et considérant que le plan de projet de lotissement fait l'objet de la dérogation mineure, soit la demande 2023-016 autorisée par la résolution 2023-04-139 adoptée par le conseil municipal le 11 février dernier. Juste un petit résumé. Alors, c'était les dérogations mineures sur les angles d'intersection aux rues Pelletier et rue Veillette et les angles d'approche pour les 30 premiers mètres pour les rues Pelletier et avenue Veillette et Lambert et l'avenue Veillette et entre Lambert et l'avenue Pelletier et la courbe d'un rayon sous 35 mètres à l'intersection de la rue Lambert et de l'avenue Veillette. Ici, il y avait la liste des dérogations mineures qu'on avait déjà acceptées. Alors, la résolution que le conseil municipal de la Ville approuve le plan de projet de lotissement de la phase 2A du développement Aube sur le fleuve soumis par le promoteur Capital Transit Incorporé et préparé le 6 février dernier par Éric Torti, arpenteur géomètre. J'en besoin de proposition. Je propose. Quelqu'un contre? C'est complété. Point numéro 8, point numéro 9, ressources humaines, embauche ou préposé de la bibliothèque à titre d'employé temporaire, sous-directeur général. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un préposé de bibliothèque à titre d'employé temporaire de 6,5 heures par semaine pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
Considérant la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre du processus d'embauche suivant la publication du offre d'emploi. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Sonia Dionne au poste de préposé bibliothèque à titre d'employé temporaire, en probation. Les conditions de travail sont celles prévues à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. La rémunération de Mme Dionne est fixée à 80 de l'échelle salariale prévue pour ce poste, soit la classe numéro 7. Proposant. Je propose. Contre. Les points numéro 9, point numéro 10, autre sujet. Alors, 10.1, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à tout et à tous, y compris des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour les meilleures inclusions des personnes LBGT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans notre société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays, et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émerge dès 2003. Alors, la résolution est que le Conseil municipal de la ville de Donnacona proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Alors, je vous en proposant. Je propose. Contre. Alors, 10.2, autorisation au relais pour la ville de Portneuf de tenir un barrage routier pour collecter des fonds, ainsi que de tenir un événement le 10 juin prochain jusqu'à minuit et de pouvoir procéder à la désinstallation par la suite jusqu'à 1h30. Alors, considérant que la responsable de la commission, considérant la correspondance reçue par Mme Lucie Côté et M. François sur l'organisation du relais pour la vie, considérant que l'organisme souhaite tenir un barrage routier le 27 mai prochain à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Mathieu, ainsi qu'à l'intersection de la rue des Bris et de la rue de la Terrasse, afin de faire la promotion du relais pour la vie de Portneuf et de collecter des fonds à la Société du cancer de 10h à 16h. Considérant que la tenue du relais pour la vie de Portneuf au profit de la Société du cancer le 10 mai, le 10 juin prochain. Considérant que la réglementation municipale prévoit qu'une telle activité doit normalement prendre fin à 23h, sous réserve de l'autorisation de la ville. Concernant la demande de l'organisation de pouvoir tenir l'activité jusqu'à minuit et de pouvoir procéder à sa désinstallation jusqu'à 1h30. Et concernant que le conseil municipal est favorable à cette demande, alors la résolution est que le conseil municipal autorise le relais pour la ville de Portneuf à tenir un barrage routier à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Mathieu, ainsi qu'à l'intersection de la rue des Bris et de la rue de la Terrasse, le 27 mai prochain, afin de collecter des fonds, et que le conseil municipal, l'organisation du relais pour la ville de Portneuf, 10 juin, à tenir l'activité jusqu'à minuit et de pouvoir procéder à des installations par la suite jusqu'à 1h30. Alors, je reprends le proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 10.3. Participation au souper bénéfice de la résidence au sommet pour amasser des fonds pour le relais pour la vie. Alors, considérant la tenue le 4 mai prochain du souper bénéfice à la résidence au sommet pour amasser des fonds, et considérant que le conseil municipal juge approprié de participer à cet événement, alors la résolution de procéder à l'achat de 3 cartes de 15 $ chacune pour le souper bénéfice de la résidence au sommet pour amasser des fonds pour le relais pour la vie le 4 mai prochain, et de désigner Mme Francine Bouchard, M. Jean-Pierre Pagé et M. Francis Bellemare pour participer à cet événement au nom de la ville et autoriser la trésorière et directrice du service administratif
au remboursement de dépenses encourues par la participation de cet événement s'il y a lieu sous présentation de pièces justificatives. Et d'autoriser une dépense de 45 $ à même le poste budgétaire. J'en faisais la proposition. Je propose. Alors, nous sommes rendus au point numéro 11 sur les interrogations, une question. Alors, point numéro 13, dépôt du document, dépôt du rapport financier du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2022. Donc, c'est uniquement le dépôt officiel du rapport, il n'y a pas de résolution. La présentation a été faite du résumé en début de séance. Donc, et je rappelle que les gens qui écoutent notre séance vont être en mesure de pouvoir retrouver ce document de façon originale sur le site Internet de la Ville à partir de demain, mardi, le 25 avril 2023. Le point 13.12, le dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro B601. Oui, donc, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, conformément à l'article 6 du règlement V601 concernant la délégation au directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de pouvoir procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Vous avez eu la liste des personnes embauchées qui a été soumise par la direction du service des loisirs et le sommaire décisionnel préparé par cette même direction. Donc, ce soir, les personnes suivantes ont été embauchées. Donc, pour le poste d'animatrice du club de lecture d'été TD pour l'été 2023. Donc, c'est Mme Lucie Clich avec une rémunération de 17 et 22 $ de l'heure. Donc, c'est uniquement un dépôt. Conclut les points numéro 13, numéro 14, levé de la séance, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Bouchard. C'est conclu notre séance du Conseil du 24 avril. Merci beaucoup.